Dans ce troisième webinaire de la série, nous verrons comment créer et concevoir un sondage en ligne directement dans la plateforme SurveyMonkey. Le troisième webinaire est séparé en 3 modules pour optimiser votre temps et vous donner la bonne information au bon moment. Continuons avec le module 2 portant sur la conception des questions dans SurveyMonkey. Dans cette vidéo, nous verrons la conception de 3 types de questions, soit les questions à choix de réponse, les questions de type matrice et les questions à développement court. Ce sont les 3 types de questions que nous retrouvons dans les gabarits. Si vous avez des questions ou des incertitudes concernant la manière de concevoir une question, n'hésitez pas à consulter l'exemple de sondage que nous avons fait pour vous dans SurveyMonkey. Il contient toutes les questions du gabarit modèle et celles du gabarit répertoire. Voyons comment concevoir une question avec des choix de réponse. Il y a 2 types de questions à choix de réponse. Dans ce premier type, il n'est possible de cocher qu'une seule option parmi toutes les options de réponse. C'est ce qu'on appelle une question à choix multiple, c'est-à-dire que le répondant doit faire un choix parmi les multiples options. Dans ce deuxième type de question à choix de réponse, le répondant peut cocher plusieurs options pour une même question. C'est ce qu'on appelle une question de type case à cocher, puisque le répondant peut cocher plusieurs cases. Remarquez que les options de réponse ont une forme carrée dans le cas des cases à cocher et qu'elles ont plutôt une forme ronde dans le cas des questions à choix multiples. Pour créer une nouvelle question avec des choix de réponse, sélectionnez d'abord la page où la question s'insérera. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la page. Pour les questions à choix multiples, il est plus simple de les ajouter via l'option « Copier et coller vos questions ». Copiez et collez les informations depuis votre document de travail. Copiez et collez tous les éléments de la question, incluant les choix de réponse. Dans cette interface, assurez-vous que chaque question et chaque choix de réponse est sur sa propre ligne. Cliquez sur la question pour en modifier les options. Assurez-vous que SurveyMonkey a utilisé le bon type de question, soit une question à choix multiples. Pour mettre le texte en forme, il est plus simple d'utiliser l'éditeur de texte avancé, surtout lorsque vous avez un très grand texte. Pour mettre le texte en forme, mettez-le d'abord en justifié. Vérifiez ensuite les informations qui sont à mettre en gras ou en italique dans le texte. Nous mettrons en forme la taille et la police d'écriture à la fin de la conception du sondage. Puisque SurveyMonkey numérote lui-même les questions, il n'est pas nécessaire de les numéroter vous-même. C'est dans cette interface que vous pourrez mettre en forme les options de réponse. Lorsque requis, vous pouvez mettre des parties des options de réponse en gras. Par contre, nous déconseillons de mettre toutes les options de réponse en gras pour éviter d'alourdir le sondage inutilement. Voyons maintenant comment concevoir une question à choix multiples qui contient une option autre, c'est-à-dire qui permet au répondant d'ajouter son commentaire. Dans Modifier la question, allez dans l'option de réponse « Je préfère me décrire en tant que » et coupez le texte. Allez copier le texte plus bas dans l'option « Ajouter une option de réponse autre ». Il est possible d'adapter la taille de la boîte de commentaires en fonction de la réponse à laquelle on s'attend. On peut choisir un nombre de caractères ou un nombre de lignes. Voyez maintenant sous la dernière option de réponse la boîte commentaires dans laquelle le répondant peut inscrire sa réponse. Voyons comment créer une question dans laquelle le répondant peut cocher plusieurs cases à la fois. Concevez votre question de la même façon qu'une question à choix multiples, mais sélectionnez plutôt le type de question case à cocher. Vous pouvez aussi offrir l'option de cocher aucune de ces réponses à votre répondant. Aucune de ces réponses s'avère un choix intéressant, surtout lorsque la question est obligatoire. Concevez votre question de la même façon qu'une question à choix multiples. C'est dans Modifier la question que vous pourrez ajouter l'option. C'est plus bas dans les options où vous pourrez cocher « Ajouter une option de réponse aucun de ces éléments ». Constatez que l'option « Aucun de ces éléments » a été ajoutée à la fin de la liste des options de réponse. Si pour une question en particulier de type case à cocher, vous aimeriez exiger un nombre de réponses particulier.
Par exemple, dans cette question, le répondant ne peut cocher que 2 réponses, sans quoi un message d'erreur lui apparaît lors du changement de page. Il doit alors resoumettre sa question avec seulement 2 réponses pour tenter de passer à la page suivante. Assurez-vous d'abord que dans la question, il est indiqué le nombre de réponses auxquelles on s'attend. Allez ensuite dans les options de la question et cochez « Exiger une réponse à cette question ». Précisez le nombre de réponses exigées. N'oubliez pas de modifier le message d'erreur pour aider le répondant à mieux repérer son erreur. Puisque vous exigez maintenant un nombre de réponses précis à cette question, elle est devenue obligatoire. La petite étoile à côté du numéro nous l'indique. Si dans votre sondage vous avez d'autres questions du même type, je vous invite à copier celle que vous venez de créer. En copiant la question, vous assurez l'uniformité des questions du même type dans votre sondage. Utilisez l'option « Copier directement sur la question » et choisissez l'emplacement de la nouvelle question. Pour éviter les erreurs, je vous invite à supprimer tous les éléments de l'ancienne question qui ne touchent pas la mise en forme. Par exemple, le titre, les éléments de réponse, que ce soit les colonnes ou les choix de réponse, doivent être supprimés. Une fois ces éléments supprimés, vous pouvez ajouter les informations de la nouvelle question. N'oubliez pas d'aller dans Aperçu et Test pour visualiser la nouvelle question et vous assurer que la mise en forme est bel et bien adaptée à cette question. Voyons maintenant comment concevoir une question de type matrice. Ce sont les questions qu'on appelle aussi échelle de Likert. Dans les questions matrices, les répondants doivent indiquer leur réponse sur une échelle pondérée. Dans cet exemple, le participant doit indiquer, sur une échelle allant de tout à fait d'accord à totalement en désaccord, son niveau d'accord pour chacun des énoncés. Pour créer une nouvelle question matrice, sélectionnez d'abord la page où la question devrait s'insérer. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la page. Cliquez ensuite sur « Nouvelle question » en vert. Vous devez ensuite copier-coller le texte à partir de votre document de travail directement dans la question dans SurveyMonkey. Pour mettre le texte en forme, il est plus simple d'utiliser l'éditeur de texte avancé, surtout lorsque vous avez un très grand texte. Puisque SurveyMonkey numérote lui-même les questions, il n'est pas nécessaire de les numéroter vous-même. Pour mettre le texte en forme, vous pouvez le mettre en gras ou en italique et en justifier. Nous mettrons en forme la taille et la police d'écriture à la fin de la conception du sondage. Si les énoncés de votre question contiennent un élément commun, par exemple « dans ma municipalité », vous pouvez l'indiquer dans la question. Assurez-vous que SurveyMonkey a bien choisi le type de question matrice échelle d'évaluation. Ajoutez ensuite les options de réponse à la question. Les options de réponse sont en fait les énoncés auxquels le participant devra répondre. Pour ce faire, copiez-coller les énoncés de votre document de travail jusque dans SurveyMonkey. Utilisez l'option « Plusieurs réponses à la fois » pour copier-coller toutes vos options de réponse en même temps. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des options de réponse à partir de cette interface. Validez que le copier-coller s'est bien fait et que chacune de vos options de réponse sont sur une ligne distincte. Pour entrer les colonnes qui composent votre matrice, c'est-à-dire l'échelle allant de tout à fait d'accord à totalement en désaccord, descendez un peu plus bas. Puisqu'il n'y a pas d'option pour entrer plusieurs réponses à la fois, vous devez les faire une à une. Vous pouvez les copier-coller ou les entrer à la main. Pour faciliter la lecture des titres des colonnes pour le répondant, mettez-les en gras. Notez que les éléments qui ne font pas partie de l'échelle de Likert, comme le « je ne sais pas » et « ne s'applique pas », ne sont pas en gras. Lorsque les options de réponse contiennent beaucoup de texte, vous pouvez aller dans les options de la question pour modifier la mise en page de celle-ci. Sélectionnez la largeur de l'étiquette à 40 % de la question pour la mettre plus large. Allons visualiser notre question en cliquant sur Aperçu et Test en haut à droite. Pour une question matrice, portez une attention particulière à la lisibilité de la question. Constatez qu'une étiquette plus large est plus facile à lire puisqu'elle se tient sur moins de lignes.
Puisque la question prend moins de place sur la page, c'est plus facile pour le répondant d'y répondre. Dans votre sondage, vous pourriez avoir une question matrice à une seule ligne. Dans cet exemple, le répondant n'a qu'un seul énoncé par question sur lequel il doit se prononcer en indiquant sa réponse sur une échelle. Pour créer une question comme dans cet exemple, vous devez cocher l'option « Échelle d'évaluation à une seule ligne », ce qui aura pour effet de supprimer les choix de lignes. Vous ne pouvez entrer que les titres des colonnes. Puisqu'il y a une question de gradation dans la réponse, comme sur une échelle, il est préférable d'utiliser une échelle de type matrice pour concevoir la question et non pas une question à choix multiples. Si dans votre sondage vous avez d'autres questions du même type, je vous invite à copier celle que vous venez de créer. Utilisez l'option « Copier directement sur la question » et choisissez l'emplacement de la nouvelle question. Copier une question du même type vous permet d'assurer l'uniformité entre la mise en forme des questions qui se ressemblent. Et finalement, il nous reste à voir la conception d'une question à développement court. Les questions à développement court sont des questions qui se répondent avec des mots. Le répondant entre les mots lui-même dans la ou les cases prévues à cet effet. Donc, il peut y avoir une ou plusieurs réponses pour une même question. Pour créer une nouvelle question à développement court, sélectionnez d'abord la page où la question devra s'insérer. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la page. Cliquez ensuite sur « Nouvelle question » en vert. Vous devez ensuite copier-coller le texte à partir de votre document de travail directement dans la question dans SurveyMonkey. Pour mettre le texte en forme, il est plus simple d'utiliser l'éditeur de texte avancé, surtout lorsque vous avez un très grand texte. Pour mettre le texte en forme, mettez-le d'abord en justifié. Vérifiez ensuite les informations qui sont à mettre en gras ou en italique dans le texte. Nous mettrons en forme la taille et la police d'écriture à la fin de la conception du sondage pour toutes les questions en même temps dans les options de mise en page. Puisque SurveyMonkey numérote lui-même les questions, il n'est pas nécessaire de les numéroter vous-même. Ajustez maintenant le format de la question à des zones de texte. Choisissez parmi les deux options de zones de texte. Notez que l'analyse des réponses sera plus simple si le répondant inscrit chacun des éléments de réponse dans une ligne distincte. Ajoutez ensuite les options de réponse à la question. Les options de réponse sont en fait les étiquettes que vous donnez aux zones de texte. Dans cet exemple, le répondant doit indiquer deux priorités. Les étiquettes seront donc nommées ainsi pour mieux guider le répondant dans ses réponses. Mettez toutes les étiquettes en gras pour faciliter le repérage et la lecture dans le sondage. La largeur de la zone de texte pour répondre doit être ajustée en fonction de la réponse attendue. C'est dans l'onglet « Options » que vous pourrez modifier la mise en page de la question. Modifiez la largeur de la zone de texte en fonction de la réponse attendue. Plus la réponse attendue est grande, plus le nombre de caractères de la zone de texte devra être élevé. Vous pouvez modifier la largeur de l'étiquette si l'étiquette apparaît sur plusieurs lignes ou la mettre superposée pour faciliter la lecture. Allons visualiser notre question en cliquant sur « Aperçu et test » en haut à droite. Pour une question à développement court, portez une attention particulière à la largeur de la zone de texte pour insérer la réponse. Constatez la différence entre la question que nous venons de créer et celle avec les paramètres originaux du sondage. À vous maintenant d'ajuster les paramètres en fonction de votre question. N'hésitez pas à faire plusieurs essais pour trouver la bonne formule qui marche pour votre question. Si dans votre sondage, vous avez d'autres questions du même type, je vous invite à copier celle que vous venez de créer. Utilisez l'option « Copier directement sur la question » et choisissez l'emplacement de la nouvelle question. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les informations de la nouvelle question sans toutefois changer la mise en forme. Copier une question du même type vous permet d'assurer l'uniformité entre la mise en forme des questions qui se ressemblent. Une fois que toutes les questions sont dans votre sondage, voyez lesquelles sont obligatoires. Nous recommandons de mettre obligatoires seulement les questions qui vous serviront à classer les répondants, comme l'âge et le genre. C'est une fonctionnalité intéressante que de rendre obligatoire certaines questions.
Il ne faut toutefois pas en abuser, même s'il est bien pratique que tous les répondants soient forcés de répondre à toutes les questions. Vous voulez éviter de forcer les répondants à indiquer une réponse qui ne serait pas la bonne. Pour rendre une question obligatoire, allez directement sur la question et allez dans l'onglet « Options ». Indiquez que vous souhaitez exiger une réponse à cette question et ajustez le message d'erreur en conséquence s'il y a lieu. Remarquez l'astérisque à côté du numéro de la question pour indiquer que celle-ci est obligatoire. Pour connaître les éléments à prendre en compte concernant la mise en page de votre sondage, visionnez le module 3 du webinaire.